Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je fais votre tirage pour le mois de juin 2021, les Vierges. Donc c'est parti, on va aller voir vos énergies du mois et votre énergie principale, la carte que j'ai tirée pour vous ici. Restez concentrés. Je vais lire un petit texte qui vient avec la carte. Il pourrait y avoir de bons conseils pour vous dans ce message. Vous avez tiré cette carte pour vous rappeler de ne pas perdre de vue vos intentions, vos désirs et vos priorités. Ne vous laissez pas distraire par des situations, des drames et des demandes ponctuelles de la part des autres. Soyez optimiste lorsque vous songez à vos rêves et imaginez qu'ils sont déjà réalisés. Consacrez régulièrement un temps spécial à vos projets et à vos priorités. Refusez les distractions et vous obtiendrez des résultats. Il faut refuser fermement lorsque l'on abuse de votre temps. Il faut respecter les promesses que vous vous faites à vous-même. Engagez-vous à respecter vos priorités. Passez du temps chaque jour à la réalisation de projets qui vous tiennent à cœur. Adoptez une alimentation exempte de toxines de manière à avoir l'esprit clair et à rester concentré. Alors voilà le petit message comme introduction. Donc on va aller voir les dos de deck. Vous avez la racine, 5 d'épée et les poissons. La racine parle de votre famille, surtout de tout ce qui vous sécurise, votre foyer. Donc c'est ça, votre base, là où vous êtes, là où vous êtes connecté. Mais ouais, il y a un grand sentiment d'injustice et de sacrifice par rapport à des personnes qui vous entourent ici. Vous avez vraiment l'impression qu'on a abusé de votre gentillesse, de votre générosité, hein, surtout. Vous avez donné abondamment et tout ça, donc oui, il y a cette énergie qui parle de ça. Et vous allez aussi retrouver une certaine abondance pour ceux qui avaient des difficultés au niveau financier, hein. On va aller voir les énergies générales avec la triade. Désolée, on entend mon téléphone, j'ai oublié de le fermer. Ouais, une épreuve assez difficile et lourde que vous avez traversée dernièrement. Il y a cette carte-là qui montre à quel point vous avez été affligé et fatigué aussi par cette situation. Mais avec l'oméga juste là, ça montre que c'est la fin de ce cycle ici de souffrance et de douleur, d'injustice et j'en passe ici. Les épreuves d'ailleurs, vous allez trouver la porte de sortie concernant des épreuves majeures. Il y a l'accouchement d'un projet ici. Ça peut être aussi l'accouchement d'un enfant, hein, l'arrivée au monde d'un enfant.
mais d'un projet aussi qui vous tient vraiment à cœur. Vous avez ce projet en tête depuis toujours, j'aimerais dire, ou en tout cas depuis si longtemps. Et là, ici, il y a enfin cette récompense, il y a ce nouveau début, nettoyage des énergies négatives plutôt lourdes ici, et vous voguez vers une abondance. Là, il faut adapter, on est dans le général, mais cette abondance, elle peut être financière, oui, matérielle, mais elle peut être aussi sentimentale, émotionnelle. Oui, ça peut être de toutes sortes, cette abondance, une grande réussite, une grande reconnaissance. Vous surmontez avec brio un échec, vous voyez, c'est vraiment un nouveau départ, beaucoup plus serein, beaucoup plus... Oui, ça a été lourd, on ne peut pas en douter ici. En plus, il y avait la carte nadir ici. Oui, les épreuves ont été assez affligeantes, mais vous êtes en mode de reconstruction, de réconciliation, de guérison pour ceux qui étaient malades aussi, pour ceux qui étaient en difficulté relationnelle. Donc voilà, on va passer aux professionnels et financiers. Allons voir avec le tarot. 5 d'épée, 5 de bâton. Même au travail, vous avez dû surmonter des dualités, de la concurrence, des difficultés. Mais à ce niveau-là aussi, c'est terminé. Ici, on voit le 5 de bâton. Vous avez dû défendre votre position, euh, essayer de repousser la concurrence ou vous voyez ici jongler avec les difficultés quotidiennes qui ont été apportées au niveau bon, ça peut être dû à la situation du COVID, là, les aléas de la vie que vous n'avez pas de contrôle aussi. Mais vous avez le 9 de Pentacle ici qui montre que vous atteignez aussi un niveau que vous espériez avoir. Et là, c'est ça, vous avez une reconnaissance ici. On, on vous donne raison, on vous donne aussi un poste auquel vous désiriez accéder. C'est une bonne nouvelle, en fait, le 9 de Pentacle. Ça vous remet de l'incertitude. Il y a en fait ici les doutes qui se dissipent. Vous pouvez arrêter de vous sentir précaire ou insécure vraiment, hein. Ici, c'est la fin de cette insécurité. Vous avez dû faire preuve de beaucoup de prudence pendant un certain temps, mais c'est la fin ici de ces sacrifices. Oui, l'empereur, par-dessus les épreuves, vous reprenez le contrôle de la situation, vous surmontez les épreuves et les obstacles ici. C'est vous le patron, c'est vous qui, là, entre guillemets, vous n'êtes peut-être pas tous en position de patron au travail, mais en tout cas, vous avez ce pouvoir entre les mains de régler cette situation. Et aussi, vous allez avoir à trancher. On doit trancher entre plusieurs choix. Donc, si vous n'êtes pas le patron, c'est votre patron à vous qui a plusieurs choix. Il doit trancher, prendre une décision face à l'attribution d'un poste, par exemple. Ou sinon, ça peut être aussi
pour un prêt bancaire ou au niveau financier, vous attendez un accord et ici, avec le cycle de couple, c'est cette idée d'avoir des choix multiples et être un petit peu indécis dans ces choix multiples. Et en plus d'avoir l'empereur, il y a l'impératrice. L'impératrice qui, elle aussi, est en position de pouvoir ici. Et cette impératrice semble annoncer une décision qu'elle prend avec la carte du jugement. Elle rend une décision, elle rend une décision, elle annonce un choix et elle ordonne aussi. Il y a de cette idée dans cette carte que on ordonne ici. On annonce en tout cas. Et cette reine de Pentacle. Là, vous êtes en position très favorable ici, surtout au niveau financier et vous êtes très confortable. Vous avez beaucoup de ressources ici. Vous avez tout ce qu'il faut, beaucoup de potentiel aussi. Mais de l'abondance. Il y a énormément d'abondance dans votre tirage jusqu'à maintenant, les Vierges, au niveau financier. Ça va plutôt bien financièrement. De bonnes nouvelles. Donc, c'est ça, vous avez le contrôle, vous reprenez ce contrôle en tout cas. Et je vais passer maintenant au tirage sentimental et amoureux que j'ai divisé en 3 parties comme à l'habitude. On va aller voir le dos de deck. Vous êtes en période, bon, c'est une période de flirt. Vous flirtez ou on vous aborde beaucoup. Il y a de ça dans l'air pour le mois de juin. Beaucoup de communication. On commence par les célibataires. Célibataire, il faut donner une chance à un partenaire potentiel autour de vous ici. Ça pourrait fonctionner. Donc, ouvrez les yeux, il y a un potentiel partenaire pour les célibataires vierges. Ah oui, au niveau de l'amitié, il y a un développement ici. Vous vous rapprochez beaucoup d'une personne. Pour l'instant, c'est possiblement qu'amical, mais ce sont des liens très forts ici. Et c'est ça, peut-être même que c'est une personne que vous connaissez depuis un certain temps, peut-être vous, qui revient aussi dans votre vie, ça reprend vie cette relation. Ou si c'est une nouvelle relation, ça vous redonne espoir. C'est ça, ça met du soleil dans votre vie. Il y avait un côté de vous plutôt sombre au niveau sentimental, peut-être dû à des peines amoureuses assez douloureuses, mais là, ici, il y a un petit laisser-aller de votre part. Vous vous ouvrez un petit peu plus à une personne. Vous créez des liens, en fait, de plus en plus forts ici. Donc, c'est très bien, en fait, de vous laisser aller, puisque la carte ici vous dit que c'est bien de laisser la chance à cette personne qui vous intéresse tant ici. Mhm. Je vais passer maintenant aux vierges en couple ou mariés. Oh là, ok, inquiétez-vous pas, c'est pas la séparation du couple, peut-être que oui dans certains cas, mais ici on parle plus d'une séparation physique. Peut-être allez-vous être éloignés un de l'autre pour un petit temps, peut-être pour un voyage professionnel, etc. Mais ici, il y a une séparation physique, mais vous demeurez très proches un de l'autre malgré cette séparation physique. Il y aura beaucoup de communication entre vous.
Il y a beaucoup de maturité aussi dans ce couple. Et les communications sont matures. Vous savez dire clairement un et l'autre, partager clairement ce que vous ressentez, par exemple. Et d'ailleurs, vous élaborez un projet aussi, un projet important pour le couple, dont bâtir une famille, construire, fonder une famille, ou acheter une maison, se marier. On passe à un autre niveau ici avec ce projet. Vous prenez des décisions dans, dans des choix que vous avez à faire. Vous choisissez à deux en réfléchissant bien à ce que vous voulez vraiment dans ce projet. Donc, peut-être vous avez beaucoup d'options devant vous et vous évaluez, vous regardez en détail et tout ça. Il y a de cette idée ici par rapport à ce projet et collaboration à longue distance. Bon, il y a quand même la 5 d'épée juste là, mais on dirait que c'est plus au niveau de l'entourage du couple ici. Peut-être certaines personnes parlent dans votre dos ou n'est pas d'accord avec vos choix, vos décisions, mais qu'en avez-vous à faire finalement? Alors, on continue avec les vierges qui sont séparées ou divorcées. Ah, d'ailleurs, on vous invite pour ce mois de juin à vous aussi ouvrir votre cœur d'enfant, de prendre le temps de vous amuser, de passer du temps entre amis ou vous rapprocher d'une personne, d'avoir votre cœur et esprit d'enfant, pouvoir vous amuser, vous détendre en fait, après cette période stressante. Oui, vous aussi ici, vous êtes sur la fin des épreuves et beaucoup de soucis que vous avez réglés ici. La montagne, en plus, elle est froide. Il y a eu une période très sérieuse, complexe et froide à traverser dans votre vie. Ces nuages noirs à dissiper pour enfin aller pouvoir vous détendre et vous amuser, profiter du beau temps, entre autres. Et il se pourrait que si vous prenez ce temps de détente, en fait, que vous prenez le temps de vous amuser et de sortir, il y a fort possibilité de faire une rencontre intéressante si ce n'est pas déjà fait ici, ou accepter du moins une invitation. Oui, on vous trouve très intéressant ou intéressante ici. On trouve que vous êtes une personne qui a beaucoup à offrir et on s'intéresse à votre cheminement aussi, hein. Je vois de ça ici. Donc, je vais terminer ce tirage avec des réponses angéliques ici. Et il y en a deux qui sont tombées, donc je vais vous les lire les deux. Il y en a une qui dit « Demeurez positif ». Les anges vous demandent de demeurer optimiste. Une dynamique très positive se met à l'œuvre quant à la création de vos désirs. Vous accélérez la réalisation de vos rêves en maintenant une conduite joyeuse et assurée. Hein? Restez concentré, mais aussi de bonne humeur. Hein? Il pourrait vous sembler que vos plans prennent beaucoup de temps à se manifester, mais très bientôt, vous verrez un changement. Ne perdez pas espoir quand vos rêves sont si près de devenir réalité et tellement près que la deuxième carte, c'est le succès. Félicitations les Vierges, vous êtes sur la voie du succès. N'ayez aucune réserve quant à votre situation car
tout se déroulera à merveille. Une vie réussie consiste en partie à prendre soin de vous-même, comme cette carte en plein centre qui veut dire ça. C'est merveilleux d'avoir beaucoup de choses pour lesquelles être reconnaissant, mais assurez-vous de ne pas vous surmener en travaillant trop fort et prenez le temps d'apprécier la tranquillité. Et cette carte qui vous disait d'arrêter d'accepter de rendre service à gauche et à droite et rendez-vous service à vous-même un petit peu. Donc voilà, votre tirage pour le mois de juin 2021, les Vierges. N'oubliez pas de liker et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour m'encourager. Et bien sûr, vous pouvez aussi écrire des commentaires, ça fait toujours plaisir. Et je vous remercie d'avoir été là. Je vous dis à la prochaine.